Bonjour les amis, c'est moi votre sœur, votre servante, Babette Ebeka, ici dans Washington, D.C., la diaspora congolaise avec DRC Excellence. Une semaine spéciale où nous sommes en train de promouvoir la diaspora congolaise, nos auteurs, nos professionnels avec des histoires merveilleuses. Aujourd'hui, je suis contente de vous présenter un auteur de 2 livres qui est ici avec nous à Washington. C'est le pasteur Sylvain Kalombo. Nous le recevons. Bonjour, pasteur Sylvain. Bonjour, révérend Rebecca. Comment vous allez? Ça va. Dieu nous fait grâce. Vous aussi, vous allez bien? Oui, ça va. Dieu fait grâce par ici aussi. All right. Alors, pasteur, nous sommes en train de parler de nos auteurs ici, de la région de DMV. Et cette semaine, nous voulons vraiment promouvoir l'intellect congolais de DMV et changer un peu l'histoire et la réputation de notre communauté. Donc, je suis très contente. Nous sommes fiers de vous avoir dans la communauté et comme auteur surtout d'un bon ouvrage. Alors, avant que nous commencions et que nous entrions dans le livre, vous avez écrit 2 livres, n'est-ce pas? La foi, ok, j'ai 2 livres ici. La foi qui déplace les montagnes et puis configuration géopolitique du monde actuel avec éminence du retour de Christ. Donc, ça, c'est le premier livre que moi-même je vais lire, en tout cas. Donc, j'aime l'eschatologie. Okay. Mais aujourd'hui, tu vas nous dire de quel livre tu vas nous parler. Et en ce moment, d'abord, si tu peux nous donner un peu une petite introduction de qui est le pasteur Sylvain Kalombo, peut-être votre parcours professionnel, spirituel, en quelques minutes, pasteur. Ok, donc juste en quelques mots, je suis Sylvain Kalombo. Je suis congolais. Je suis né au Congo. Je suis le pasteur responsable de l'église Roua, ou des églises Roua. Et je suis marié à Liliane et nous avons 3 enfants, Odevia, Maeva et Curtis. Je sers le Seigneur depuis très longtemps. Je suis dans le ministère depuis plus de 30 ans que je suis là. Nous avons, et aux États-Unis, on est là depuis une dizaine d'années. Je venais, je rentrais finalement, il y a une dizaine d'années finalement avec mon époux. Nous avons décidé de rester ici. Je suis pas seulement pasteur, je suis aussi professeur, j'enseigne au degré supérieur et aussi je suis auteur, je suis écrivain et je suis aussi un homme d'affaires, je suis manager régional pour une grande compagnie ici aux États-Unis. Voilà en quelques mots qui est le pasteur Sylvain Kalombo. Waouh, on découvre. Je suis bien contente de découvrir les autres côtés du pasteur Sylvain que je ne connaissais pas, mais je sais au moins que vous êtes très, très actif dans notre communauté et c'est une très bonne chose pour nous. Alors, pour le livre, on peut parler des 2 livres même, parce que ma première question, c'est de savoir qu'est-ce qui vous a inspiré à écrire des livres. Ok, il faut dire que j'ai publié ces 2 livres ici maintenant, mais je suis auteur du curriculum utilisé par plusieurs étudiants qui font des études théologiques. Mais ici aux États-Unis, ce sont ces 2 livres que j'ai publiés. Le premier est intitulé La foi qui déplace les montagnes et le second livre à caractère eschatologique est intitulé Configuration géopolitique du monde actuel et imminence du retour de Christ. Qu'est-ce qui m'a poussé à écrire ces 2 livres? Premièrement, le livre de la foi, c'est en fait mon parcours spirituel, mon parcours ou mes expériences avec Dieu. J'ai découvert très tôt le monde de la foi. J'ai été confronté à des défis immenses dans ma vie et le Seigneur m'a enseigné comment évoluer par la foi, comment lui faire confiance. Et c'est pour cela que vous verrez dans ce livre, je définis la foi comme étant le fait de recevoir la parole de Dieu, croire que la parole vous est destiné et ensuite, ça ne suffit pas de croire, il faut ensuite agir en conséquence et j'ajoute toujours en dépit de toute évidence contraire. Évidence contraire. Et j'ai évolué dans ces domaines-là. Dieu m'a conduit à
à expérimenter cela. En fait, quand vous demandez à Dieu d'augmenter votre foi, Dieu vous mettra devant des défis qui vont demander que vous puissiez exercer la foi et pouvoir vivre les grandes choses que Dieu peut faire. Donc ça, c'est peut-être on va pas parler tout à l'heure un peu du contenu. Ça, c'est le livre par rapport à la foi. Et le deuxième livre, ça, c'est en fait les livres sur l'eschatologie. Je suis un professeur d'eschatologie, j'enseigne l'eschatologie et ça parle en fait pas seulement l'eschatologie en tant que telle, hein, mais en étudiant la configuration géopolitique du monde actuel, nous constatons que les événements, quand on les lit en filigrane, ça jance sur les prophéties bibliques de telle sorte que on peut dire avec certitude que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Parce que la plupart des grandes prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir sous nos yeux et c'est de ça que parle ce livre. Très, très intéressant, très, très intéressant. Et par exemple, le livre sur la foi qui déplace les montagnes, c'est une histoire personnelle. Ça tire from personal experience. Alors, comment vous voulez, avec ce livre ici, qu'est-ce que vous voulez transmettre à votre lecteur? Ce que je veux transmettre, c'est d'abord que le Dieu n'a pas changé. La puissance de Dieu n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est plutôt l'homme. Dieu n'a pas comment dire ça, ce qui change, c'est l'homme dans le sens que Dieu n'arrive pas à trouver en face de lui l'homme qui serait capable de croire Dieu à 100%. Parce que croyez-moi, révérend, le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec, pour, au travers d'eux, par les mains d'eux, et par la bouche d'eux, un homme qui a cru totalement en lui et qui lui fait entièrement confiance. Dans ce livre, je veux transmettre le fait qu'il n'y a aucune montagne que Dieu a mis devant toi que tu ne peux pas transporter. Dieu est un papa responsable. S'il met une montagne devant toi, ça veut dire que tu peux transporter cette montagne-là. Si tu n'es pas capable de transporter la montagne en question, Dieu ne la mettra pas devant toi. Et quand il met une montagne, ça veut dire qu'il t'a doté des capacités nécessaires, de la foi nécessaire pour transporter cette montagne. Et donc, go ahead. Donc, ce que je veux transmettre, c'est que généralement, on croit qu'il faut une grande mesure de foi pour transporter les montagnes, ce qui est faux. Jésus-Christ a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les graines qui existaient du temps de Jésus. Et là, le grain de sénévé avait la grandeur de la pointe d'une aiguille. Imaginez. Il dit, si vous avez la foi comme la grandeur de la pointe d'une aiguille, dont la plus petite mesure de foi peut transporter la plus grande des montagnes. Le problème, c'est seulement croire et surtout agir en conséquence, en dépit de toute évidence contraire. Si on va dans ce sens-là, on verra le montagne être transporté devant nous. Donc, si moi je reçois ça bien, c'est-à-dire que la personne qui prend ce livre pour le lire va sortir avec un encouragement à prendre action par rapport à la foi, à croire, mais aussi surtout à agir. Et aussi, ça enlève la peur, non? Quand on sait que Dieu n'a pas changé, le premier message, Dieu est le même. Dieu attend seulement que quelqu'un croie en lui. Et puis le message maintenant qui est aussi écrit au revers du livre qui dit que la raison d'être d'une montagne est d'être déplacée. Donc, si Dieu a mis une montagne devant toi, Dieu va la déplacer. Donc, ça enlève aussi la peur. C'est ça, non? On n'a plus besoin d'avoir peur. Let me shock you, Reverend. Je vais te choquer. En fait, ça n'enlève pas la peur. Ça n'enlève pas la peur. Je vais choquer en disant ceci. Le fait d'avoir peur ne signifie pas qu'on n'a pas la foi. OK, I like that. Le fait de trembler ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Le fait d'hésiter ne veut pas dire qu'on n'a pas la foi. Le fait d'avoir peur d'avancer, ça... Révérend, écoute-moi. La Bible déclare que tous les grands hommes de la Bible étaient des hommes de la même nature que nous. Imaginez, Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple de l'Égypte. Imaginez. C'est parce qu'on voit ça aujourd'hui avec le recul. L'Égypte, c'était la plus grande puissance de ce temps-là. Dieu dit, va voir ce monarque-là. Dieu de laisser partir tout le peuple qui était en fait l'artisan de la richesse de ce royaume-là. Il a eu peur. Il tremblait. C'était un homme comme nous. Mais il a fait une chose, il a agi, il a avancé. Donc, je peux avoir peur, je peux trembler, je peux hésiter, mais ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire malgré la peur? Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire malgré le fait que je tremble? Tremble, mais avance. Aie peur, mais avance. Prends le courage. Prends le courage d'y aller quand même, sachant que Dieu est avec toi.
C'est un très, très grand message. Maintenant, pour le deuxième livre, c'est celui qui m'intéresse le plus, c'est le livre de l'eschatologie, parce que je crois qu'il y a il y a beaucoup de gens qui parlent de, comme avant on disait, oh, l'an 2000, ça sera la fin du monde. D'autres disent, oh, Jésus revient là. Oh, Jésus. Les gens veulent même calculer la date du retour de Christ. Alors, qu'est-ce que dans la thématique de ce livre, qu'est-ce que le lecteur comment ça va aider le lecteur? Premièrement, à se préparer, à être prêt pour ce jour-là. The bottom line dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il revient. Tous les calculs farfelus qu'on entend, c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est que Jésus revient. Est-ce que quand il viendra, il nous trouvera prêt? Qu'il revienne demain, après-demain ou après-demain. Maintenant, ce qui est intéressant pour nous en tant que chrétiens ou intellectuels ou théologiens, je ne sais pas comment mettre ça, c'est que nous avons avec nous les prophéties de la Bible, et quand nous les étudions, et nous les confrontons plutôt par rapport à la configuration géopolitique du monde actuel. Je vous donne quelques petits exemples. En 1948, par exemple, il y a eu la naissance de l'État d'Israël. Pour tout le monde, c'est un événement peut-être banal. Mais la Bible en parle. La Bible dit qu'Israël sera dispersé sur toute la terre. Et c'est à la fin du temps des nations, Israël reviendra sur son territoire. Alors, c'est quelque chose qui a déclenché en fait une horloge eschatologique qui nous parle du retour imminent de Jésus-Christ. Je parle ici de plusieurs événements. Par exemple, si on étudie la tendance unitaire ou la tendance des États à pouvoir se mettre ensemble. Peut-être c'est un événement banal de la géopolitique actuelle, mais la Bible en parle. La Bible parle de ces royaumes qui vont s'unir et qui vont faire un, et ça sera le berceau en fait de l'émergence de l'Antichrist. Quand il va émerger, il va être, avant d'aller gouverner toute la terre, il sera issu d'une confédération des nations. À partir de là, il va étendre sa domination sur le monde entier. Ce sont des versets ou des prophéties dont parle la Bible. Par exemple, si vous étudiez le progrès de la science aujourd'hui, la science a atteint des niveaux époustouflants. La Bible parle, par exemple, de ce chiffre 666. Je ne voudrais pas spéculer sur toutes les théories qu'il y a dessus. Non, je ne voudrais pas il y en a beaucoup. Mais seulement, ça nous apprend quoi? Personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. De toute évidence, ça sera quelque chose d'électronique implanté à même le corps qui permettra aux hommes de pouvoir faire certaines transactions. Ce qui est déjà opérationnel aujourd'hui dans certains milieux ou dans certaines boîtes de discothèques ou dans certains milieux où pour entrer, on a juste besoin qu'une puce soit implantée à même la peau, et c'est là, la puce contient toutes vos données. Vous n'avez plus besoin ni de carte bancaire, ni de ID, la puce. Et vous avez tout dans cette puce-là. Ça se passe sous nos yeux aujourd'hui. Et quand on étudie et si je parle seulement en résumé, il faut lire tous les livres pour bien comprendre. Quand on étudie tous ces événements, on se rend compte, premièrement, de la véracité des écrits bibliques, mais on se rend compte également de l'imminence du retour de Jésus, parce qu'il a posé tous ces préalables comme étant des signes annonciateurs de son retour. Oh, 2 livres extraordinaires. J'ai déjà commandé mes copies, pasteur. Moi, j'attends. J'attends ça. Quand je vais bien lire ça moi-même, on va en reparler encore, toi et moi. Peut-être dans une vidéo qui aura à voir avec le ministère et dans un autre cadre. Ça sera extraordinaire pour le corps du Christ. Alors, pour continuer ici au niveau de l'auteur, je peux vous demander, est-ce que votre identité congolaise a influencé quelque part ce que vous avez écrit? Oui, dans une certaine mesure. Surtout le livre sur la foi. Parce que je suis issu du Congo, je suis issu d'un pays avec 1001 défis. Je ne suis pas devenu chrétien aux États-Unis, je l'étais depuis le Congo. Et on sait très bien comment relever le défi lorsqu'on est là en tant que Congolais. Et je parle dans ce livre de plusieurs expériences que j'ai vécues avec Dieu. Laissez-moi ouvrir une parenthèse et dire rapidement ceci, révérend. Je crois dans la Bible. Je crois en Dieu. Et si quelqu'un peut témoigner que Dieu fait des miracles, je leverai ma main. Je dirai, moi, j'ai vu. Par la vie de la foi. Par la vie de la foi. Mon identité est au travers de ces livres. Je vous donne une petite expérience.
juste un court témoignage. Je suis là, par exemple, je prie pour, je suis en train de travailler, on m'appelle. C'est quelque chose que j'ai vécu au Congo, dans ce contexte. On vient m'appeler, on me dit, là, à l'hôpital à côté, il y a une femme qui n'arrive pas à accoucher. Ça, c'est typique, c'est courant au Congo. C'est pas comme ici. Là, il faut la foi pour des choses que nous trouvons ordinaires ici. Là-bas, il faut de la foi pour qu'on puisse survivre. J'ai fait là-bas, on me dit, la femme est ici. C'était une église, un hôpital de Kimbanguiste. Vous ne pouvez pas prier pour la femme. Je dis, pas de souci. On va renvoyer la femme. J'ai dit, si on la renvoie, amenez-la au bureau. On amène la femme au bureau. La femme ne pouvait pas accoucher. La femme ne sortait pas. Et on prie sur place. On croit. On prononce des paroles de foi sur la femme. On ouvre par la foi. On nous déclare que le bébé doit sortir. Et on leur dit, n'allez pas dans un grand hôpital, courez dans un petit hôpital ici et l'enfant va sortir. Ils arrivent au bureau, moins de 5 minutes après, l'enfant était sorti. Ils n'avaient pas accouché. Ils ont amené l'enfant au bureau pour que moi, je donne le nom à cet enfant-là. Des choses comme ça qu'on a vécues au Congo. Ça ne veut pas dire qu'ici, on n'a pas besoin de miracles. On a vécu ici, on continue à les vivre aussi ici. Votre question, hier, mon identité congolaise est réellement imprégnée dans ce livre à cause du background d'où je viens. Très bien. Waouh, ça, c'est vraiment des vraies histoires. Pasteur, avant qu'on puisse terminer, quels défis vous pouvez partager que vous avez rencontrés pour écrire vos livres et pour les publier? Et puis, un peu un conseil qui peut encourager les autres dans la communauté ou d'autres qui pourraient être intéressés aussi à écrire des livres. Le premier défi, c'est le défi du temps. Surtout dans le contexte, dans notre contexte actuel, le défi du temps, trouver le temps pour pouvoir écrire. Trouver le temps à cause de busy auquel nous avons tous à faire ici. Mais il suffit, je veux dire ceci à tous ceux qui veulent écrire, il suffit de consacrer 1 à 2 heures par jour où on se met devant l'ordinateur. Et bien, croyez-moi, avec la grâce de Dieu et l'inspiration, vous allez être étonné de ce que vous pouvez faire. Si vous êtes pasteur, je vais vous conseiller ceci. Chacun de vos séminaires, en fait, est un livre en soi. Enregistrez vos séminaires. Donnez ça aux gens qui peuvent transcrire ça. Reprenez cela, mettez ça en ordre. Chacun de vos séminaires, chacune de vos conférences, c'est tout un livre. Quelqu'un a dit, et c'est Miles Monroe a dit ceci, il a dit, les endroits les plus riches sur la terre, ce sont les cimetières. Ça ne vous étonne pas? Les endroits les plus riches sur la terre, ce sont les cimetières. Pourquoi? Parce que les cimetières sont remplis de gens qui ont eu des très grandes idées, mais qu'ils n'ont jamais exploité, ils sont morts avec. On a ici des gens qui ont des livres en eux. Please. Moi, je vais m'adresser aussi à toi, révérend. Ne meurs pas avec moi. Moi, j'ai besoin de ces livres-là que Dieu a mis en toi. Moi aussi. Ne meurs pas avec mon livre. Waouh, merci beaucoup. Excellent, excellent. Alors, pour clôturer, je vais lire un passage en page 26 de la foi. Jésus s'adresse aux disciples. Il dit en substance, si vous, mes disciples, aviez la foi comme un grain de sénévé, vous, mes disciples, diriez à cette montagne, déplace-toi. Le Seigneur Jésus ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse à une catégorie d'hommes, à savoir ses disciples. Il ressort de ce passage que celui qui seul est capable de déplacer une montagne doit être un disciple. Déplacer une montagne est donc une prérogative et un apanage que Dieu reconnaît aux seuls disciples. Ouf! Voilà, j'espère qu'on a mis l'eau à la bouche à beaucoup de gens. Nous allons partager le lien pour aller acheter les livres du pasteur Kalombo. Je vous assure que les livres sont excellents. Et déjà, en entendant ça, moi-même, j'ai envie vraiment de me plonger dans ces livres-là et même de commencer même à les enseigner à d'autres. Donc, c'est vraiment intéressant. Pasteur Sylvain, je vous dis merci beaucoup. Merci pour votre amour de la communauté. Merci surtout pour votre service au corps du Christ et au monde entier avec le travail que vous êtes en train de faire. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Merci beaucoup, révérende, et j'apprécie aussi votre apport par rapport à la communauté. Vous êtes une perle pour nous, vous êtes une référence et une inspiration pour plusieurs et continuez à l'être. Merci. Au revoir. Bye. Au revoir.